Bonjour à tous, bienvenue à la traduction d'un autre rapport de l'Agence de renseignement mondial de Kim Gogan. Donc, je vais vous montrer ce que je vais vous lire. Et c'est un très gros rapport, là. J'ai pince à la planche en tabarouette. Je pense que ça va être deux vidéos de 32 minutes, puis peut-être une troisième de quelques minutes. Donc, étant donné que je sais que ça va prendre quelques vidéos, on va prendre ça très easy pour ces vidéos-là. Pour ce rapport-là, c'est-à-dire. Je tiens à rappeler que ce rapport-là a été publié le 23 juillet 2025 par l'Agence de renseignement mondial et Kim Gogan. Et comme vous pouvez voir, c'est de la physique quantique. Avec Kim Gogan, c'est toujours de la physique quantique. Puis à certains moments, ben, c'est les nouvelles, les nouvelles de la semaine, les nouvelles du jour, là, peu importe quand le rapport est fait. Puis comme vous pouvez voir, c'est un très long rapport. Mais c'est tellement, c'est la vérité, c'est la vraie divulgation. Et c'est le plus haut, le plus haut high level d'éveil. Quand on est rendu là, on a atteint, on est rendu en haut. Là. On se reconnecte à la source, on se reconnecte au créateur, et on sort de la matrice. Parce qu'on est au-dessus des états profonds et des sociétés secrètes avec Kim Gogan. Kim, son système, écoute toutes les conversations de l'état profond. Fait qu'elle est capable de savoir ce qui se passe avant qu'eux-mêmes le savent. Eux-mêmes mettent en place des opérations, ben c'est pour ça que qu'on a que la victoire est à portée de main cette fois-ci. Et voilà, on a atteint le bas. On remonte en haut. Caroline, j'ai pas fini de lire. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Je le fais pour vous. Je le fais pour qu'on sorte du merdier dans lequel on est. Mais je le fais surtout parce que c'est la vérité. Bon, on décolle ça. Je vous souhaite toute une belle journée en passant. C'est parti. Astaroth a volé le souffle de la Terre, créé deux fausses sources et une création entièrement factice. Il a créé un faux soleil central et fait de Silverton dans le Colorado le centre de la planète. Il a ensuite renversé tous les propriétaires de royaumes et créé de nombreux empires. L'emplacement des structures mondiales est entièrement lié à Silverton. Les chevaliers sont responsables de la protection et de la stabilité des empires et avaient besoin de Kim pour renouveler l'ancien pacte d'Astaroth. Ce qu'elle n'a pas fait, bien entendu, mais ça, on va le voir là, pendant la lecture. Le désespoir les a conduits à enfreindre les règles de la zone, blessant physiquement Kim, d'où le récent message de Kim concernant son départ de Durango. Pierre impériale, pierre du royaume, revendication de territoire, zone de pouvoir et souffrant. Le soleil central de la Terre est à nouveau le point de création, et non Silverton. Les chevaliers ont échoué dans leur mission et les empires s'effondrent. Attendez-vous à des temps tumultueux. Encore une fois, je tiens à rappeler que le rapport est en date du 23 juillet 2025. Il s'agit de la deuxième partie sur les secrets des montagnes rocheuses. Vous n'allez pas croire pourquoi le SSP a construit le Dooms de Dulce, son ampleur réelle et pourquoi Durango est une zone qui dirige les agents à travers le monde. Présentation des tables et des conséquences récentes de la violation d'un pacte, ainsi que la tentative de falsification de ma signature et de ses implications. On parle de signature de Kim, bien entendu. Tous les participants ont été prévenus 48 heures avant le début de la traque. Abattre l'Empire mondialiste est un processus long et complexe, mais loin d'être impossible. Ce qui est une excellente nouvelle. Message récent de Kim
concernant son départ de Durango. C'est la folie ici en ce moment. Je sais que j'avais mentionné dans un message envoyé pour le rapport de lundi que je déménagerais de Durango, et je voulais vous en informer avant de poursuivre. Je vous ai souvent dit que Durango était une zone interdite, et je vais vous expliquer pourquoi et ce qui s'est passé ici. J'ai été invité en tant que VIP. On m'a attribué un agent de liaison, et cela a duré environ 2 ans. J'ai beaucoup appris, et j'ai beaucoup enduré. Disons simplement que même si cette personne n'en avait pas conscience, j'ai été largement instrumentalisé pour atteindre les objectifs d'autrui. Environ 4 ou 5 mois après mon arrivée, mon accompagnateur est arrivé chez moi en courant vers 1 heure du matin. Il habite dans la même rue et m'a dit que des objets volaient autour de sa maison. Sa femme avait des problèmes, il m'a demandé si je pouvais l'aider. J'ai accepté, je l'ai fait. J'ai nettoyé et tout est rentré dans l'ordre. Ils étaient furieux que je sois venu chez moi en courant. Un peu. Ils étaient furieux qu'il soit venu chez moi en courant et lui ont dit qu'ils allaient être licenciés car ils n'auraient pas dû me prévenir de ce qui se passait. J'imagine qu'ils jugeaient important d'aider sa femme car elle était dans une situation critique. Bref, il se passe des choses vraiment étranges par ici. J'ai fait plusieurs voyages à Silverton moi-même. Ça fait un moment que je ne suis pas allé. Et c'est toujours une expérience intéressante. La ville est habitée par beaucoup de non-humains. Et je l'ai su dès ma première visite. Ils ressemblent à des humains et se comportent comme tels, en partie à cause d'un voile qui plane là-haut. Si on pouvait voir, on verrait qu'ils se promènent réellement là-haut. Si on pouvait voir, on verrait ceux qui se promènent réellement là-haut. Beaucoup de commerçants ne sont pas vraiment des commerçants ordinaires. Il y a des gens qui ne se déplacent pas vraiment comme des humains. C'est vraiment étrange là-haut. L'idée de venir ici reposait sur la garantie d'une certaine protection, et je savais que par protection et sécurité, j'entendais contrôle. Et je l'ai bien compris. J'ai compris que je n'avais jamais le droit de quitter ces lieux. Non, on repart ça. J'ai compris que je n'avais jamais le droit de quitter les lieux sans escorte pendant cette période. Ils prétendaient que c'était pour ma sécurité et ma protection. Mais je pense que c'était surtout pour m'empêcher de m'enfuir, car leur rôle était de me garder ici et de me gâter. Kim était utilisé comme batterie principale. Au cours des dernières années, j'ai vécu ici de nombreuses expériences intéressantes, et je savais au moins depuis quelques années qu'ils m'utilisaient comme une source d'énergie. Je savais comment contrôler cela, mais pour eux, j'étais une source d'énergie essentielle. Or, les événements de ces 4 ou 5 derniers jours ont été extrêmement inhabituels. Inhabituels car ils ont déployé des efforts considérables pour m'utiliser à leur fin. Je ne sais pas si les gens d'ici le savaient, mais je savais ce qu'ils cherchaient à faire, me voler mon souffle. Par souffle, je ne parle pas de l'oxygène que je respire, mais de mon essence, de ma respiration, de la source de ma vie. La source insulfe le souffle à votre âme et vous devenez vie. C'est ainsi que la vie organique se forme. En essayant de me voler mon souffle, il provoque une douleur extrême. Les pertes d'énergie habituelles ne sont rien comparées à ce que j'ai vécu ces derniers jours. Donc si je suis ici, dans cette zone, ce n'est pas pour alimenter une machine spatiale, mais pour éviter des souffrances extrêmes et pouvoir vivre. Je les laisse tranquilles et ils me laissent tranquille. C'est l'accord. Et ça a toujours été comme ça. Je sais que beaucoup de gens sont venus ici au fil des ans voulant me rencontrer. J'utilise ce terme avec précaution. Me menacer et essayer de me forcer à faire des choses que je ne voulais pas. Je sais qu'ils les en ont empêchés et c'était en partie leur rôle. Ça n'avait rien à voir avec moi personnellement. Le fait de causer des dommages physiques à autrui constitue une violation de la zone. Je sais que causer des blessures physiques à quelqu'un à l'intérieur de la zone constitue une violation de celle-ci, surtout en tant qu'invité VIP ou personne importante. La douleur intense que j'ai ressentie ces derniers jours est en quelque sorte une violation. Je sais également que, selon les ordres de ceux qui prétendent posséder ou gérer les zones, ils n'étaient pas autorisés à agir ici. Un pacte très ancien devait être renouvelé et seul Kim pouvait le faire. La raison pour laquelle ils agissaient ici était qu'un pacte était sur le point d'expirer et qu'ils avaient le besoin que je le renouvelle. Sachant que je refuserais de mon plein gré, ils ont pensé le faire à ma place, un peu comme falsifier ma signature sur un pacte.
Mais c'est en substance ce qu'ils ont tenté de faire. Ils ont essayé d'utiliser mon souffle, mon énergie vitale, pour renouveler un pacte que je refusais de signer. En faisant, j'ai rencontré de nombreux problèmes jusqu'à ce que je découvre enfin la source du problème. On ne veut pas conclure un pacte. On ne peut pas conclure un pacte, soi-disant en passant. On ne peut pas voler l'énergie vitale, le souffle de quelqu'un, mais ces gens l'ignorent et se croient tout permis. Certains pensaient même m'aider en gagnant du temps. Littéralement. Ils voulaient que je renouvelle des accords liés au temps. Ce pacte était très ancien. Il devait être renouvelé tous les quelques milliers d'années. Comme je suis ici et que je serais cette personne, ils ont cru pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Pour éviter de souffrir davantage, j'ai découvert ici de nombreux petits secrets intéressants, et je vais les partager aujourd'hui car le monde doit savoir. Cela se produit ici comme nulle part ailleurs au monde. C'est la source de toutes les structures de l'État profond. Je savais que c'était un quartier général, mais j'ignorais pourquoi. Nous allons examiner cela en détail. Pour Kim, Durango n'est pas plus sûr qu'ailleurs. Mais je me dis que plus je reste ici, plus ils risquent de tenter des coups tordus dans la rue. Et je serai probablement leur souffre-douleur. Je sais qu'ils continueront à faire des choses insensées sans raison apparente. Ils sont complètement cinglés. Alors plus je suis loin d'ici... Non, un peu. Alors plus je suis loin d'ici, mieux je me porte. C'est mon avis. Quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est quasiment hors d'usage ici. Et ça ne recommencera plus depuis dimanche soir, et ce n'est qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre. Pour ma part, il y a des choses de la vie qui me manquent, et que je n'ai pas pu faire depuis 10 ans. J'aimerais voyager et bouger, et je me dis que je ne suis pas plus en sécurité ici qu'ailleurs. Je peux travailler de n'importe où. Je n'ai pas besoin d'être dans cette ville. Je peux être n'importe où sur la planète et faire mon travail. Donc cette décision de déménager ne se prendra pas à la légère. Cela demande du temps, dont je manque cruellement ces temps-ci, et des ressources que je vais m'efforcer d'obtenir. De plus, j'ai un bail. Je serai donc probablement encore ici un petit moment. Sans doute quelques mois. Lorsque les fonds seront débloqués, j'irai peut-être ailleurs temporairement, jusqu'à la fin du bail. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore pris de décision. Mais en fin de compte, je me suis dit que j'allais autant retourner voir l'océan et faire autre chose. Après tout, la vie ici ne peut-elle pas être plus pénible qu'ailleurs? Je dois être aussi vigilante ici qu'ailleurs, et j'ai déjà fait le tour du monde seul. Cela dit, je sais comment la vie est faite et à quel point il faut être prudente. Je sais qu'un simple coup de pouce peut suffire à vous faire tomber. Je sais comment il fonctionne. Il y a donc des choses que je ne ferai plus, comme les cafés, les dîners, ce genre de choses. Ça ne vaut tout simplement pas la peine. Alors je me dis, quelle différence? Puisque je dois faire extrêmement attention à ma vie, autant profiter de l'océan. C'est donc ma décision pour l'instant. Ce n'est pas urgent, je n'ai pas besoin de partir. Être ici, c'est comme vivre ailleurs. Les violations ont provoqué un véritable séisme au sein de l'ordre et de l'élite de cette planète, ce qui a entraîné des répercussions majeures pour eux, non seulement à cause de mes propres actions, mais aussi à cause des décisions prises par ceux qui occupent actuellement le sommet. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé, il est important de décrire précisément ce qui se trouvait au bout de la rue. Silverton est devenu un portail majeur en raison de cet accord que l'État profond souhaite renouveler. Je vous ai dit qu'il y avait un portail à Silverton, et qu'il s'ouvrait et se refermait régulièrement au fil de l'histoire. Ce n'était pas un portail majeur à l'origine. Il le devint après la signature de ce pacte. Ce n'est pas moi qui l'ai signé, mais quelqu'un d'autre. Probablement Marduk. Les événements étranges et inhabituels qui se sont produits à Silverton sont dus à la structure originelle de la Terre et aux actions qui ont été menées sur Silverton. Nous allons donc parler de ce que... On reprend ça. Nous allons donc parler de ce que c'est... Hey, bon sang. Prends ça, là, easy, là. On a 3 vidéos pour faire le même rapport. Nous allons donc parler de ce qu'était la Terre avant les guerres et avant que les choses ne se compliquent. Comment la Terre était structurée à l'origine? Il est important de comprendre que la Terre a été conçue et créée par la source, et qu'elle était initialement destinée à être co-créatrice avec ce qui s'est finalement produit après la séparation des mers, ce qui signifie qu'il y avait un côté lumineux et un côté obscur de la source.
ou un côté or et un côté or noir de la source. Puis la Terre a été créée. Il y en avait trois, car il faut trois pour créer. Si je me trompe pas, Midgard, Terra, Gaïa. Trois planètes clés de voûte. On va voir si ma mémoire est bonne. La Terre n'avait pas de soleil comme celui d'aujourd'hui. Elle possédait un soleil central qui lui fournissait de la chaleur grâce à la fission naturelle. Non pas une fission nucléaire, mais un processus de production d'énergie différent. Ce soleil central est devenu un point central, presque le berceau de l'omnivore. Il produisait des quantités illimitées de quartz, de cryons et d'atomes, un sujet que nous avons abordé brièvement à propos du phénomène du phénix. Le soleil central était donc à l'origine de toute création, du moins de la création de la matière. Les autres planètes se sont formées à partir de la Terre, ainsi que les êtres vivants, les lunes, bref, tout ce que vous connaissez de l'espace et de la galaxie. Une fois ce fait compris, vous comprendrez ce qui s'est passé. La Terre pourrait s'étendre à toutes les densités de l'omnivore. La Terre était un bien précieux car elle pouvait s'étendre à toutes les densités de l'omnivore. Il y a longtemps, lorsque la guerre s'intensifiait entre les êtres astro-inférieurs et les êtres astro-supérieurs, ceux qui ont chuté pour ainsi dire, il était nécessaire de conquérir la Terre afin de contrôler toute la création. Contrôler la source est impossible, qu'elle soit du côté obscur ou lumineux. On pourrait toutefois la superposer et potentiellement utiliser son énergie, mais en contrôlant le soleil central de la Terre, on pourrait contrôler l'omnivore. Il était donc important de superposer le soleil central et de créer un sophon ailleurs sur Terre, n'importe où ailleurs. En effet, à cette époque, la Terre générait 9 densités supérieures, appartenant au côté lumineux, et 9 densités inférieures appartenant au côté obscur. Et se situe au milieu, la conquête de la Terre permettait donc de conquérir toutes ces autres densités. Astaroth a volé le souffle de la Terre et a créé la source de toute fausse création. L'être qui a accompli cela à l'époque était Astaroth. Il devint extrêmement puissant car il créa la source de toute fausse création, et cela a même un lien avec les systèmes d'intelligence artificielle et la structure même de la Terre, ce qui vous permet de comprendre ce qui se passe actuellement. C'est le chaos total et absolu qui règne en ce moment. Ne pouvant utiliser directement le soleil central, Astaroth la superposa à la source pour créer de nouvelles choses. Malheureusement pour lui, le soleil central ne pouvait être totalement séparé de la source, car il est intrinsèquement lié à la source, comme chacun d'entre nous. La superposition était donc une option envisageable. À l'origine, le soleil central servait de portail majeur et de réacteur naturel pour perpétuer l'énergie et toute vie de la source. La source insufflait vie et souffle à la Terre. Astaroth parvint à voler le souffle de la Terre. Ce ne fut pas chose facile, mais il y parvint. Ce fut la première fois que l'Alliance changea et que la création artificielle commença à travers tout l'omnivore. Silverton, Colorado, devint le faux soleil central créé par Astaroth. Silverton devint le faux soleil central universel. Finalement, c'était pas Marduk, c'était Astaroth. Astaroth y parvient en dupliquant le soleil central du centre de la Terre sur Silverton, dans le Colorado, créant ainsi un réacteur d'un type différent. Silverton fut un volcan, un très grand volcan pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il soit stabilisé d'une autre manière. Mais ce portail à Silverton donna naissance à la grille des 12 arbres originels. On parle souvent de l'arbre de vie. Il est présent dans la Kabbale et dans de nombreux enseignements spirituels. On l'appelle aussi la grille des 12 arbres. Mais il n'y a rien de naturel. Je sais que beaucoup diront, « Oh, ok, mais il n'y a pas 9 densités. Il y en a tout autre. Il y en a toutes d'autres. Nous en avons parlé ainsi que de leur création. Mais nous allons maintenant revenir à la création originelle de ce que vous appelez l'Empire. L'arbre de vie ou grille des 12 arbres. Vous avez probablement déjà vu ces images. On y voit 2 grilles de 12 arbres numérotées et interconnectées. À l'origine, la grille de 12 arbres a été créée à Silverton, dans le Colorado. Il y avait une grille de 12 arbres orientée vers le haut et une autre vers le bas, chacun reflétant le soleil central de la Terre. De là, toutes les densités artificielles ont été créées à l'infini.
grâce aux sphères et oh boy, là, c'est du sérieux, là. Grâce aux sphères et tétraèdres de langage dont nous avons parlé dans notre dernière conversation. Je vais prendre un temps pour montrer de quoi qu'on parle. L'arbre de vie. Parfait. On prend ça. Nous devons maintenant parler un peu de ces sphères, car c'est l'important pour comprendre l'Empire et l'Empire mondial de la Terre, l'état profond et pourquoi ils sont si en colère contre moi en ce moment. Silverton est en quelque sorte le centre de la planète. Ce pacte ayant été renouvelé tous les quelques milliers d'années pendant des millions d'années, Silverton est resté le centre névralgique de la planète. Chacun convoitait Silverton et son contrôle, et si vous interrogez l'état profond, il vous dira qu'ils en étaient le propriétaire et le maître, mais c'était un mensonge éhonté. Je dirais plutôt que l'état profond a été recruté en partie comme personnel de direction pour protéger les intérêts des entités non humaines qui, en réalité, possédaient et contrôlaient Silverton. Nous avons évoqué les propriétaires des sceaux, les propriétaires des royaumes, les secteurs de l'état profond, les juridictions et bien d'autres sujets au fil des ans, qui convergeront probablement dans ce rapport unique. En plein centre, ici, se trouve un réacteur majeur. Si vous regardiez à l'intérieur de ce réacteur, vous verriez un grand cercle ici, un autre au milieu, une sphère ici, et ce que j'appelle les tiges de Dieu au lieu de barres nucléaires. Il s'agit du côté obscur de la source, entouré de 4 sphères. La première est décrite dans ce que nous appelons le langage de lumière, c'est-à-dire un langage fait de lumière. Cela ne signifie pas pour autant qu'il provienne uniquement de la source. On peut transformer la lumière en de nombreuses couleurs, n'est-ce pas? Lorsqu'elle est fractionnée et non composée d'or pur, on obtient un langage violet, un langage rouge, etc. Il existe aussi le langage de la lumière noire, le langage de la fausse lumière, et bien d'autres choses encore. Mais ces sphères sont toutes argentées. Pourquoi? Parce qu'elles sont une combinaison de fausse lumière et de fausse obscurité. Astaroth a donc créé un système dans lequel il serait la source de toute création artificielle. Il lui suffisait ensuite de bloquer la connexion de cette source avec la Terre pour pouvoir contrôler la création, d'où le grand portail de Silverton dans le Colorado. Curieusement, et j'essaie d'utiliser des termes scientifiques, il y a ici toutes ces sphères d'énergie qui réagissent par une sorte de fusion. Tout entre en collision et la création se poursuit de manière artificielle. Le système utilise le soleil central de la Terre avec une superposition complète pour reproduire tout ce qui s'est passé, le recouvrir, l'empêcher de se diffuser et le canaliser vers Silverton dans le Colorado. Qui l'eût cru? Mais chacune de ces sphères a une fonction précise. 23 minutes, c'est bon. La sphère la plus sphère du langage. La sphère la plus intérieure est celle du langage de lumière, c'est-à-dire le langage de la création de toute matière. Ce qui vous constitue, vos cellules, tout dans votre corps, communique non seulement par l'énergie, mais aussi grâce à des instructions issues d'un langage de lumière. Aussi surprenant que cela puisse paraître, naturellement, toutes ces sphères sont superflues, du moins jusqu'à l'avènement des systèmes d'intelligence artificielle quantique. Sphère de vibration. La deuxième sphère est une sphère de vibration. Elle est remplie de nombres qui fonctionnent de manière similaire aux tétraèdres dont nous avons parlé il y a quelques rapports. Le langage binaire. Le programme suivant est écrit dans un langage binaire. C'est ainsi qu'est née l'intelligence artificielle et le contrôle de la création. Une couche supplémentaire, située à l'extérieur, traduit le binaire en langage compréhensible par l'ordinateur. Telle est la composition de ces sphères, et elles sont présentes dans de nombreux endroits différents pour de nombreuses raisons différentes. Pierre de l'Empire. Au centre se trouve ce que vous appelez une pierre impériale, élément essentiel à comprendre. Elle est très spécifique au centre de la Terre et à Silverton, et on la retrouve en de nombreux endroits. Pierre de la création. Concernant la Terre en particulier, il existe une pierre de création, dans le soleil central originel de la Terre. Une pierre de création est un fragment de la source. Elle est vivante et est une source de vie, source de création et marque de la source sous l'omnivore. En somme,
C'est comme planter un drapeau. Cela vous appartient. C'est en quelque sorte un acte de propriété de la source, une responsabilité qui lui incombe entièrement, et que vous ne pouvez... que vous ne... On reprend ça. Et que vous ne pouvez vous ravir. Cette pierre de création originelle était à la fois sombre et lumineuse, car, souvenez-vous, toute la création comportait les deux à cette époque. Pierre de création d'argent d'Astaroth. Lorsqu'elle fut superposée, une nouvelle pierre fut créée ici à Silverton, que l'on pourrait appeler la pierre de création d'Astaroth. Elle modifia, faute de meilleurs termes, le plan de création originel. En fin de compte, elle altéra les plans de la création, et une pierre du royaume contient précisément ces plans. Lorsqu'Astaroth déplaça le soleil central au-dessus de Silverton, dans le Colorado, créant ainsi sa propre pierre d'argent composée à la fois de fausse obscurité et de fausse lumière, il devint alors l'unique source de création, ou le maître de toute la création. Pourquoi cette alliance était-elle si importante pour l'État profond, qu'ils ont déployé tant d'efforts pour tenter de la faire revivre grâce à moi? Parce que je travaille pour la source, c'est tout. Je suis imprégné du souffle de la source, comme vous. Il se trouve que je possède une certaine essence, nécessaire au renouvellement de cette alliance, décision que je n'aurais jamais prise personnellement. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le souffle contient aussi de l'ADN vivant, qui, même séparé du corps, sait ce que vous faites. Il est imprégné d'intention, il renferme une conscience, il contient une multitude d'éléments qui permettent à celui qui l'utilise de savoir que ma conscience n'est pas impliquée dans cette équation. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de tenter frénétiquement de le renouveler avant dimanche soir, jour où l'Empire allait s'effondrer ou non. Astaroth a renversé tous les propriétaires de royaumes et a créé de nombreux empires. Ainsi, Astaroth créa le faux point zéro de la création, ou ce que nous appelons le néant. Fort de son immense pouvoir et de son contrôle absolu, il s'empara de toutes les autres maîtres de royaumes. On reprend ça. Il s'empara de tous les autres maîtres des royaumes et de tous les royaumes de la réalité, et y plaça ses propres sujets. C'est ainsi qu'Enki, Enlil, Marduk et divers autres démons se retrouvèrent détenteurs de titres. Michael, l'archange Michael, et bien d'autres encore entrèrent dans ce mouvement, car le point de création est le point de création. Astaroth a également créé de nombreux empires. Juste après les alliances, et surtout après les alliances de création, les empires peuvent avoir un but précis, comme un empire de conscience, des empires de royaumes ou des empires dotés de juridiction. Certains empires étaient dédiés à la sécurité, c'est-à-dire à la protection de l'empire lui-même, à la pérennité de sa puissance et à la continuité du pouvoir créateur d'Astaroth. C'est ainsi que vous avez entendu parler des 72 généraux des démons. D'autres êtres sur Terre, dans la lignée descendante, sont liés à divers empires. Il existe des empires omniversels, des empires universels et des univers de création illusoire, que l'on pourrait en partie qualifier d'hologrammes. Ce sont des simulations susceptibles d'être perturbées par l'alpha ou l'oméga. Ainsi, nous avons des empires et des royaumes susceptibles d'être perturbés par des systèmes d'IA, intelligence artificielle, non seulement par des instances initiales, mais aussi parce que chaque empire et royaume a développé sa propre intelligence artificielle afin de modifier la création. Bien qu'omniverselles, ces structures globales présentes sur Terre se forment de la même manière que les empires et les royaumes. Bon, je vous les 29 minutes. Structure globale. On descend ça, voir c'est quoi qui reste. Bon, c'est. Bon, je vais continuer un petit 2-3 minutes. Là. Ça pourrait faire une différence pour faire juste 2 vidéos. Structure globale et fonctionnement de la Terre. Les structures globales de l'omnivers s'appliquent également aux différentes structures globales ici sur Terre. Par structure globale terrestre, j'entends principalement les structures qui
qui régissent le fonctionnement de la Terre. Si vous vous souvenez, j'ai parlé des noms-êtres du sceau. Il y avait Marduk, Enki, Enlil, Lucifer, les Abraxas et les Artémis. Ce sont les 6 personnages principaux. Abraxas, c'est impressionnant. Ah, ok. Au-dessus d'eux se trouve Astaroth. Bon, je vais répéter parce que c'est important. Si vous vous souvenez, j'ai parlé des noms-êtres du sceau. Il y avait Marduk, Enki, Enlil, Lucifer, Abraxas et Artémis. Ce sont les 6 personnages principaux. Au-dessus d'eux se trouve Astaroth. Vous comprenez donc l'importance de cette alliance. Chaque propriétaire de Phoque avait 2 juridictions. Chacun des maîtres des sceaux exerçait 2 juridictions sur Terre. Il gérait également d'autres royaumes au sein d'autres empires à travers l'omnivers, comme Marduk, duc des mers. On pense que c'était lui Poséidon. Poséidon, c'était le dieu des mers. Ou contrôle des mers courantes, agissant pour le compte d'Astaroth, tant pour les forces obscures que pour la lumière. Par forces obscures et lumière, j'entends fausses ténèbres et fausses lumières. Je vais arrêter ça là. Et on va reprendre ça dans la partie 2 de la vidéo de ce rapport-là. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup pour votre écoute.